monde. Donc, dans cette vidéo, je vais parler d'une petite information, si vous permettez, qui est très importante par rapport à notre méthodologie, bien sûr, d'expliquer les œuvres de la première année du bac, ce que nous appelons à la marocaine la sixième année. Première année du bac, sixième année. Donc, après plusieurs vidéos qui expliquaient les œuvres en arabe, j'ai reçu pas mal de remarques, pas mal de gens ont demandé à que je réexplique ces informations en français. Pourquoi? Parce que de leur propre point de vue, ils disent que normalement en arabe, certes ils ont expliqué ils ont compris un peu les œuvres, mais ils n'avaient pas le vocabulaire nécessaire pour bien sûr mieux répondre quand ils avaient l'épreuve devant les yeux de l'examen régional. C'est la raison pour laquelle ce que je vais faire, avec bien sûr votre aide et votre support, et celui de Dieu bien sûr dans un premier temps, je vais essayer de réexpliquer ce que j'ai déjà expliqué en arabe concernant les œuvres de la première année du bac. Je vais essayer de réexpliquer toutes ces informations, mais en français. La raison. Dans un premier temps, ma propre version des choses, ma propre vision, et d'après ma petite expérience. Je me suis dit que ce qui était nécessaire, ce qui était important pour nous, c'est de comprendre les œuvres. Après le vocabulaire, c'était une affaire que vous devriez la régler vous-même. Ça veut dire que vous allez devoir regarder des émissions en français, vous allez devoir bien sûr lire et relire les œuvres que vous avez, que ce soit La Boîte à Merveilles, Antigone ou Le Dernier Jour d'un Condamné. Donc, c'est ma version. Moi, je disais que j'allais expliquer, essayer de mieux expliquer, d'accord, via notre langue, bien sûr, maternelle, l'arabe, pour pouvoir mieux comprendre les choses. Et après, pour avoir le vocabulaire, pour enrichir notre vocabulaire, il fallait, bien sûr, travailler vous-même, travailler sur votre niveau de langue, essayer de l'améliorer, et afin d'avoir de meilleures réponses, et bien sûr, avoir de meilleurs résultats. Maintenant, ce que je vais faire, puisque nous avons la version arabe, si vous voyez, il y a plus de 160 vidéos qui sont bien sûr postées sur notre chaîne Romo Analyse. Ce sont des vidéos qui sont expliquées en arabe. La méthodologie que je vais vous expliquer maintenant, d'accord, pour les gens, bien sûr, les gens qui ont passé déjà la sixième année, je leur dis bon courage et merci de nous avoir été avec nous durant l'année. Je vous souhaite toute la chance du monde et je vous souhaite bien sûr que vous ayez une grande réussite dans votre année qui est très importante, le baccalauréat. Et j'espère bien sûr que cela va vous aider bien sûr à avoir bien sûr de meilleurs résultats et pouvoir bien sûr accéder aux grandes écoles que vous souhaitez avoir. Je vous souhaite la réussite dans la vie, donc globalement, quels que soient vos objectifs. Mais je parle des gens qui sont maintenant, je suppose, tranquillement, ou bien les gens, bien sûr, l'important, les gens qui vont avoir l'année prochaine leur examen régional. Je parle à ces gens-là, je leur dis que maintenant vous aurez, avec l'aide de Dieu, vous aurez deux supports. Ça veut dire le premier support sera l'explication que vous avez déjà, les 160 vidéos qui sont ou bien sur la page Facebook Romo Analyse ou bien la chaîne YouTube Romo Analyse. Vous aurez les explications en arabe. Je vais réexpliquer ces cours, réexpliquer bien sûr les œuvres en français, comme ça vous aurez les deux versions. Ça veut dire, vous allez suivre avec nous, selon votre choix, vous commencez avec la version française ou arabe, mais l'important, c'est que vous essayez d'avoir les deux versions, comme ça, avec le français, vous enrichissez votre vocabulaire, vous avez des phrases qui sont déjà parfaites, qui sont déjà, comment dire, qui sont déjà prêtes à être utilisées. C'est du prêt à porter. Voilà. Normalement, vous aurez des phrases, des réponses qui seront bien sûr bien préparées, que vous n'aurez bien sûr qu'à utiliser, qu'à répondre dans l'examen régional. Si vous avez des difficultés à comprendre, vous avez la possibilité de passer à la version arabe, comprendre ce que vous avez. Parce que ce que je vais faire, je vais essayer de faire la même chose. Ça veut dire suivre le même schéma selon bien sûr les mêmes titres. Ça veut dire, si vous voyez en arabe La Boîte à Merveilles, partie 1, ou bien La Boîte à Merveilles, personnage, ou bien Antigone, schéma actantiel, ou bien Le Condamné à mort, explication des chapitres, vous allez avoir la vidéo en arabe et en français.
Ça veut dire, vous avez commencé en arabe, vous avez bien assimilé, et maintenant vous passez en français pour enrichir votre vocabulaire, c'est bien. Vous avez commencé par la version française, essayez de mieux comprendre, mieux absorber les termes. Et après, si vous avez des lacunes, vous avez des vides, vous n'avez qu'à les attaquer en vérifiant bien sûr la version arabe, c'est votre propre vision des choses. Ça, c'est dans un premier temps. La deuxième chose qui va pousser bien sûr à refaire les vidéos en français, ce sont les gens qui ont un niveau qui est assez moyen, assez bon. Des gens qui sont à l'aise avec la langue française, mais pour eux, c'était un handicap de pouvoir... ils ont un bon français. Ils étaient dans l'obligation de venir comprendre en arabe et après revenir à leur niveau de base en français. Et ça leur a fait un va-et-vient, peut-être qui est un peu, comment dire, ralenti un peu leur démarche ou bien leur façon de voir les choses ou bien leur façon de réviser et d'entamer l'examen régional. C'est la raison pour laquelle, pour être équitable, je vais réexpliquer, comme je vous ai dit, tous les cours, bien sûr, en français. Ça, c'est concernant cette petite présentation, cette façon de voir les choses. Donc, comme je vous ai dit, pour la première année du bac, notre but, la première année du bac, 6e année, notre but, c'est bien sûr de mieux assimiler, mieux comprendre les œuvres de la première année du bac pour pouvoir mieux répondre à l'examen régional. Il y a des personnes qui vont me dire, voilà, si vous parlez, vous dites que normalement, si vous expliquez en français, nous avons des phrases qui sont prêtes à être utilisées. Est-ce que ça ne serait pas un peu louche si tout le monde avait les mêmes réponses? Je tiens à vous préciser la chose suivante. Concernant l'examen régional, les réponses sont les mêmes. Ça veut dire, quand je vais vous poser une question concernant quelle est la figure de style, ou bien la situation des passages, voire même dans la production écrite, si je vous demande un sujet qui est déjà, entre parenthèses, en parlant de la production écrite, il faut savoir que dans l'examen régional, la production écrite, les sujets que vous aurez, ce sont des sujets qui sont déjà définis. Ça veut dire, ce ne sera pas une surprise, parce que normalement, si l'examen, la production écrite est concernant la peine de mort, sachez qu'il y a des réponses qui sont déjà prêtes à être utilisées, parlant de la définition de la peine de mort, les arguments donnés par Victor Hugo, ce sont des phrases qui sont déjà prêtes à être utilisées. D'accord? C'est de cette utilisation que je parle maintenant. C'est par exemple la langue ou bien les figures de style. Que tout le Maroc ait la même réponse, ça ne veut pas dire que vous avez triché. Pas du tout. Parce que normalement, on a des réponses qui sont standards, qui peuvent être utilisées par tout le monde. Certes, il y aura bien sûr une petite différence dans la formulation, la façon de s'exprimer. Certes, il y a cette petite différence, mais il y a des réponses qu'il va falloir juste les mettre dans la tête, bien les assimiler, les comprendre et pouvoir les utiliser et bien sûr faire un petit jeu de mots comme ça, utiliser plusieurs. Il y aura plusieurs façons de parler de la même chose, d'une ou bien de plusieurs manières. Donc, dans notre, bien sûr, je vais maintenant parler du programme en général. Le programme que nous avons, bien sûr, que nous allons voir tout au long de ces vidéos-là, de cette série de vidéos sur notre chaîne YouTube. Normalement, comme vous savez, dans le programme de la première année du bac, c'est un programme qui est très chargé parce que vous avez 3 œuvres, je dis bien 3 œuvres. Il y a La boîte à merveilles d'Ahmed Sfraoui, le roman dit autobiographique d'Ahmed Sfraoui. Il y a Antigone, la pièce théâtrale, et bien sûr le fameux Victor Hugo avec son roman à thèse, Le dernier jour d'un condamné. Voilà. Pour le programme, normalement ce que nous allons voir est déjà la suite des choses. Comme le veut la tradition, nous commençons par la boîte à merveilles, nous entamons avec Antigone, le condamné à mort. Nous avons des cours de langue, d'accord? Des cours de langue, et selon bien sûr vos demandes, selon vos commentaires, selon vos suggestions, nous allons ou bien entamer tous les œuvres et après revenir voir les leçons de langue une à une,
ou bien, selon bien sûr votre choix, ou bien vos demandes, nous pouvons glisser un ou deux cours entre chaque œuvre que nous allons bien sûr vérifier. Pour la boîte à merveilles, bien sûr, nous allons commencer par les choses suivantes. Nous allons faire une étude de la biographie d'Ahmed Sfraoui, ce qui nous servira à comprendre pour quelles raisons ce grand monsieur de la littérature marocaine a écrit cette œuvre-là, quels étaient ses objectifs, quelle était sa vision des choses, pour quelles raisons, pour quelle population il voulait que ce livre-là soit dessiné, ainsi de suite. L'autobiographie, ses particularités, ses